DGPN. Nous avons le cordon contrôle routier pour les gabarits. Le directeur régional de la police de Conakry inaugure 3 postes de contrôle sur les principaux axes de sortie de la capitale. Il s'agit de l'axe Conakry-Forêt-Karia sur la nationale numéro 4, dont le poste est situé dans le district de Teguillon, relevant de la commune rurale de Bonkifon. L'axe Conakry-Kindia sur la nationale numéro 1, avec pour point de contrôle à Filima dans la commune urbaine de Koya, et l'axe Conakry-Bouké sur la nationale numéro 3, avec pour ligne de vérification à Kagbili. La mesure répond à l'article 25 et 26 du Code de la route. Il nous est arrivé de constater dans ces 3 dernières années que la plupart des accidents de la circulation sont causés par le non-respect du code de la route, mais aussi par la violation du règlement 14 de la CEDEAO relatif à l'harmonisation des normes et procédures de contrôle des gabarits et des poids des véhicules. La mission principale confiée à ces postes de contrôle sera de lutter contre le dépassement des normes des gabarits liés aux véhicules, article 26 du Code de la route. 2. Le dépassement des gabarits suite à un chargement, article 25 du Code de la route. 3. Le surnombre de transport des voyageurs, article 22 du Code de la route. 4. Le transport mixte, article 22, alinéa 3 du Code de la route. 5. Le surnombre des passagers sur moto-taxi, article 22, alinéa 3 du Code de la route. Le défaut de visite technique, article 28 du Code de la route. Le défaut de permis de conduire aux mineurs au volant, article 17 du Code de la route. Conduite en état d'ébriété, article 25 du Code de la route. La mise en place de ces checkpoints s'inscrit dans le cadre de l'application du règlement 14 de la CEDEAO. C'est un sentiment vraiment de joie, de satisfaction, parce que l'objectif visé, c'est de connaître un début d'application des dispositions de ce règlement 14 qui date de 2005. Et en 2012, la CEDEAO a repris toutes les dispositions de ce règlement 14 qui est relatif à l'harmonisation des normes et procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des camions lourds de transport de marchandises. Mais avec la police routière, nous allons au-delà. On parle même des minibus et puis des taxis. Les hauteurs sont bien limitées. Donc, nous ne pouvons que saluer et nous vous assurons que les missions de vulgarisation et de sensibilisation vont continuer parce que, non loin de nous, le Mali vient d'imposer depuis le 1er avril le respect des dispositions du règlement 14. Désigné par le directeur de la police nationale pour inaugurer ces infrastructures, le directeur régional de la police de Conakry a donné des consignes claires aux agents et aux usagers. Ce que le directeur général de la police nationale désire aujourd'hui, c'est le bien-être de tous les citoyens guinéens. Donc si vous voyez aujourd'hui, nous sommes venus couper ces cordons pour des contrôles de sécurité, parce qu'il faut commencer ça, parce que vous constatez que les passagers sont là, il y a des bagages, vraiment quand vous voyez des voitures avec des bagages, vous-même vous vous rendez compte que la rentrée sera difficile. Seuls sont protégés par Dieu. Le souci du directeur général de la police nationale est de venir dire à la police nationale de travailler conformément à la loi, d'y veiller strictement sur ses bagages et sur la hauteur de ses bagages. Si un policier qui fait exprès, qui voit ses comportements et qui le laisse partir, subira les sanctions qu'il en faut. Donc, au nom du directeur général de la police nationale, j'ai transmis la commission et le message à la mairie, à la délégation spéciale, aux sages, aux transporteurs routiers et à la police nationale. Quiconque, à n'importe quelle catégorie, la structure qui va s'opposer à cette loi que l'État a déjà mis en place sera interpellé et déposé au niveau de la justice. Il n'y a pas d'état d'âme pour ça. Pour une question de transparence, les différentes parties prenantes ont été associées. Sur tous les sites, le message est le même. Tolérance zéro pour tout contrevenant. Et tous les taxis qui doivent transporter des bagages ne doivent pas dépasser les 80 cm. Voilà, c'est les 80 cm. Au niveau des minibus, c'est fait 1,50 m.
Les agents de contrôle vont mettre sur le porte-bagages tout bagage qui va dépasser 1,50 m est en infraction. Pour les camions, c'est à partir du sol, c'est 4 mètres. Voilà également les contraventions. Lorsque un véhicule est en conflit avec la loi, on vous donne le reçu, vous payez au trésor public. C'est pourquoi nous remettons officiellement ces 3 reçus également pour les taxis, pour le camion et pour les minibus. Avant, nous, le temps que nous on conduisait, on prenait 30 tonnes. Même si ton pneu est crevé, tu peux attacher le siège pour aller. Mais depuis que le sous-sar a commencé, nos véhicules gâtent, nous-mêmes, il n'y a pas de rentabilité pour ça. Donc même si on fait une route aujourd'hui, demain ça trouve que c'est gâté. Donc si les autorités même ont pris les décisions pareilles là, nous on l'appuie. Vraiment on est très contents pour ça. Il faut rappeler que des séries de sensibilisations ont été menées auparavant à l'intention des usagers de la route. Avec l'installation de ces postes de contrôle des gabarits, des poids et de la charge, la police nationale compte ainsi mettre fin au laisser-aller dans le transport terrestre en Guinée, particulièrement sur les 3 principaux axes routiers qui sont Conakry-Kindia, Conakry-Boké et Conakry-Forêt-Karia. Un laisser-aller qui a entraîné des accidents souvent dramatiques, endeuillant de nombreuses familles.